démocratie. La démocratie, c'est la liberté d'expression. Nous avons peut-être dit des gros mots. Nous avons peut-être dit des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Nous avons sûrement oublié d'évoquer des sujets importants. C'est pourquoi on va faire passer un micro dans la salle, de façon à prendre les questions que vous avez sur le cœur et auxquelles on vous répondra avec sincérité et honnêteté. Y a-t-il une première question? N'ayez de crainte, les premiers ne seront pas les derniers. Y a-t-il une première question? Oui, au fond, madame. On vous amène le micro. Bonsoir, je m'appelle Laetitia Rago. Bonsoir, je me dois du mot, pardon. Je suis sur Sens-EV depuis 2 ans, donc je suis pas du point. J'ai été très bien accueillie sur Sens-EV, j'ai été très bien accueillie sur Montmarsan aussi. Je suis assistant socio-éducatif au Conseil général. Tout ça pour dire, juste pour je ne vais pas faire de politique ou de la politique, je vais simplement amener un témoignage de terrain. Je connaissais personne en arrivant. J'ai envoyé un CV, j'ai connu donc le chômage, comme vous, monsieur le maire. J'ai envoyé mon CV en arrivant ici, ma lettre de motivation, et j'ai été embauchée. Alors effectivement, c'est monsieur Emmanueli, mais j'ai été embauchée sans connaître qui que ce soit ici. Donc je voulais juste apporter ce témoignage. J'espère que, quelle que soit la couleur politique, droite, gauche ou pleine de couleurs, ça ne changera pas, parce qu'effectivement, il faut que les personnes qui arrivent d'ailleurs des Landes soient reconnues par leurs compétences. Voilà, c'était juste un témoignage. Et une petite parenthèse par rapport aux clauses d'insertion. Dans le social, on connaît les clauses d'insertion. Je travaille beaucoup avec Geneviève Darrieussecq. Et les clauses d'insertion, elles existent avec effectivement Geneviève Darrieussecq ou alors aussi avec le Conseil général. Et effectivement, c'est pas de l'assistanat, il faut continuer à le faire. Il faut continuer à accompagner ces gens-là parce qu'on peut penser que les gens qui sont au chômage, des gitans ou des personnes de quartier font tout pour ne rien faire, mais pas tous. Donc il ne faut pas généraliser, et je suis d'accord effectivement qu'il ne faut pas tomber dans l'assistanat. Ça fait 17 ans que je suis dans le social, je viens de Paris, j'ai travaillé avec des personnes prostituées, toxicomanes, mineurs isolés. Je sais très bien que ce n'est pas du tout l'assistanat qui marche. Je pense qu'il faut leur donner des clés, des pistes. Donc quelle que soit la couleur politique, je ne suis pas là pour faire la politique, je n'ai pas d'étiquette, véritablement à l'heure actuelle. Même si je suis au CG, même si je suis arrivée dans une mairie de gauche et qu'elle est passée, on va dire plutôt diverse droite, j'ai pas d'avis pour l'instant, j'attends de voir. Voilà, c'était juste un témoignage de terrain, je pense que c'est important. Je pense que je suis là pas pour rien. J'ai jamais voté à droite, j'ai plutôt voté à gauche, mais je suis là parce que j'habite cette ville-là et j'aimerais savoir simplement à qui j'ai affaire. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, merci madame. Pour votre intervention et pour votre témoignage, et effectivement votre propos me permet d'apporter quelques informations supplémentaires. Comme vous l'indiquiez, le Conseil général pratique l'intégration de clauses d'insertion dans les marchés publics. La communauté d'agglomération du Marsan le pratique aussi. Donc, je vais apporter la nuance. Le Conseil général en 2014 a fait 2000 heures d'insertion pour un budget d'investissement de 110 millions d'euros, là où la communauté d'agglomération du Marsan a fait 25 000 heures avec un budget de 10 millions d'euros. Et ça méritait d'être précisé. Donc effectivement, nous avons l'ambition de développer et de porter à au moins 50 000 euros le nombre d'heures d'insertion dans les marchés publics. Arnaud va répondre à la première partie de votre question, de votre propos. Qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de dire que tous les agents du Conseil général qui ont été embauchés sur la carte politique. Nous connaissons dans nos entourages des gens qui y travaillent, dont on connaît l'appartenance politique contraire. Par contre, je suis très surpris que M. Renaud Lagrave, premier secrétaire du Parti socialiste, ait été pris sur ses compétences pour diriger l'ALPI, qui est une structure du Conseil général
en charge de l'informatique, alors qu'il n'avait jamais travaillé dans l'informatique et jamais dirigé de structure. Et moi, ce qui me choque, c'est que quand vous prenez l'organigramme du Parti socialiste landais, vous prenez les responsables du Parti socialiste landais, ils sont tous de près ou de loin embauchés dans des structures publiques qui dépendent du Conseil général ou d'élus socialistes. Moi, je veux une vraie diversité des gens qui font de la politique. Moi, j'ai une conservatrice, Pascal, directrice des ressources humaines, alors que là, ils sont tous professionnels de la politique. Et je trouve qu'il y a là une embauche qui est tout à fait scandaleuse. Et quand je vois la carrière politique de plusieurs des leaders du Parti socialiste landais, ils n'ont connu qu'un métier dans leur vie, le socialiste. Et donc, j'aurais pu continuer la liste. D'ailleurs, nous étions il y a 15 jours à Bamako. On a posé la question à Rosaline Lacouture. Monsieur Xavier Fortinon, qui est vice-président, c'est lui qui gère les HLM du département. Au centre de la fonction publique territoriale, toi tu travailles aussi, Roselyne, quelle est exactement la mission de monsieur Xavier Fortinon? Elle n'a pas su nous répondre. Donc, il y a aujourd'hui une dérive en la matière, un véritable clientélisme, et je connais plusieurs personnes qui, malheureusement, ont vu leur embauche barrée parce qu'ils n'avaient pas la carte. Ceci est une vérité dans ce département. Je ne dis pas que tous les agents ont été recrutés selon la carte politique, mais il y a une vraie entrave. Et moi, à Saint-Sevé, j'ai recruté 3 personnes dans les personnels titulaires de la fonction publique. La première était titulaire de l'éducation nationale, maître des écoles en disponibilité. Nous ne la connaissions pas, on l'a pris parce qu'elle avait la qualification. La seconde était depuis 10 ans à la communauté des communes, puisqu'elle a des diplômes pour encadrer des jeunes, et nous cherchions ce profil-là pour s'occuper des TAP. Donc, elle avait été embauchée par le prédécesseur, je ne vois pas en quoi je me ferais accuser de sectarisme. Quant à la projection du cinéma, j'ai même pris quelqu'un qui travaillait au préalable et qui aujourd'hui a un cadre d'emploi, qui est la fille d'un ancien élu de Jean-Pierre Dalle. Donc, s'il vous plaît, jugez-moi sur mes actes, parce que je cherche à mettre mes actes en accord avec mes propos. Y a-t-il une autre question? Oui, Marc. Levez-vous. Le projet de fusionner le PPE, la PPE et une deuxième aide pour combattre l'assistanat. Est-ce que vous reprendrez cette mesure annoncée? Marc, vous avez toujours des questions faciles. Donc, d'après ce que j'ai compris, vous nous interrogez sur la fusion de la prime pour l'emploi et du RSA. Moi, je vous citerai un exemple. L'an dernier, je vais chaque année à la fête de l'asperge. À Ponton, c'est le moment où les professionnels de l'asperge se réunissent et font à la fois la promotion du produit, mais évoquent les sujets de la filière. Le préfet des Landes a envoyé aux producteurs d'asperges l'an dernier, c'était peut-être même il y a 2 ans, une liste de 100 chômeurs pour leur dire, voilà, priorité aux chômeurs du cru dans l'embauche des saisonniers pour le ramassage d'asperges. Sur les 100, il y en a 12 qui sont venus. Sur les 12, au terme de 15 jours, il n'en restait plus que 2 dans les entreprises agricoles concernées. Alors, je ne sais pas quelles sont exactement les solutions. Ce n'est pas la question ce soir, puisque le problème que vous évoquez est un problème législatif. Et les élections législatives auront lieu dans bientôt 2 ans. Mais il y a quand même dans ce pays un vrai problème. Il n'est pas normal que nous ayons tant de chômeurs et qu'à des postes clés, nous ayons tant de difficultés à recruter. Je remarque d'ailleurs que l'incitation au travail
qui était l'exonération des heures sup, a été un vrai drame. Vrai drame pour les employés du privé, mais aussi pour les employés du public. Nous étions aujourd'hui un comité technique paritaire, et les agents représentants des salariés de la mairie nous ont dit qu'ils regrettaient l'exonération des heures sup dont ils bénéficiaient. C'était une économie pour la commune parce que les heures supplémentaires étaient exonérées des charges. C'était aussi et surtout une vraie plus pour les agents parce qu'elles étaient exonérées d'impôts. Donc je crois qu'il nous faut changer cette philosophie. Sur le RSA et la fusion avec le PPE, c'est très compliqué. La logique du RSA et du PPE, c'était que quelqu'un qui reprenne le travail puisse gagner plus à coup sûr par rapport à une situation de chômage. L'idée était belle, mais dans les faits, elle n'a pas fonctionné. Donc il nous faudra réformer ça, et je crains que malheureusement ce gouvernement ne donne pas de performance dans les 2 ans qui nous restent. Et il nous faudra plus largement arrêter de faire payer toute la sécurité sociale sur les salaires, ce qui pénalise l'emploi et qui pénalise nos entreprises. Il faudra qu'on trouve d'autres solutions de façon à pouvoir recréer de l'emploi ici, parce que nous sommes dans un monde ouvert. Nos entreprises sont en concurrence avec les entreprises alentours, et donc il nous faudra mettre la compétitivité au cœur du produit, au cœur des politiques. Le Conseil général a juste une action en la matière, c'est la mission locale, et qui est aujourd'hui dirigée par Madame Lubin. Cette instance a fait l'objet de plusieurs scandales ces dernières années, et très concrètement, sur le terrain, moi je n'en vois pas véritablement l'efficacité. Et donc, la vraie solution, c'est ce qu'évoquait Pascal, la clause d'insertion. C'est-à-dire prévoir dans les marchés publics qu'il y ait quelques jeunes en difficulté qui intègrent des équipes existantes pour reprendre confiance et être intégrés dans les équipes. C'est comme ça qu'on peut réellement ramener vers l'emploi les équipes les personnes qui sont très éloignées aujourd'hui. Et c'est la mesure que vous évoquez tout à l'heure, Pascal. Une dernière question avant de partager envers l'amitié. Bonsoir. Moi j'aurais une question pour Mme Arequena. Est-ce que vous pouvez nous faire le bilan du travail de Mme Lubin, s'il vous plaît? Écoutez, Madame Lubin est conseillère générale depuis 2004. J'ai évoqué le projet de 2008 et du complexe sportif Alain Lassaman. Arnaud a évoqué la problématique des routes dans nos 3 cantons. Donc nous connaissons sur l'ancien canton d'Agetmau les mêmes problématiques que vous connaissez sur l'ancien canton de Saint-Sevé et les mêmes problématiques que Jean-Jacques connaît, Jacques et Coralie sur l'ancien canton de Jaunes. Nous avons créé une maison de santé rurale. Je ne l'ai pas abordé tout à l'heure. Lors de la première réunion des financeurs, Madame Lubin nous avait annoncé une subvention à hauteur de 216 000 €, donc selon le règlement d'intervention de 2012. In fine, après de multiples péripéties que je ne peux pas évoquer ici ce soir, ce serait bien trop long, nous avons obtenu 133 000 €, là où dans le même temps, à 6 mois d'intervalle, la commune de Samadé, donc appartenant à la commune de Samadé, a vu l'installation d'une maison de santé, projet porté par la communauté des communes du Tursan, et là la subvention a été de 216 000 €. Que puis-je vous dire encore? Madame Lubin fait des propositions dans cette élection pour les jeunes. Donc j'ai évoqué tout à l'heure la gratuité du transport scolaire, dont on ne pouvait que se féliciter. Là, il faut être honnête, on ne remet pas tout en cause, mais qui ne sera plus de la compétence du Conseil général. Madame Lubin propose une aide au permis de conduire, alors qu'elle ne la vote pas sur la commune de Agetmau, puisque cette aide existe depuis 2007 sur Agetmau. Et j'y reviendrai. Elle propose également dans cette élection une aide à la pratique sportive pour les enfants qui entrent en 6e. Cette mesure existe depuis 2001 ou 2002 sur la commune de Agetmau. C'est une aide à la pratique sportive et culturelle. Donc vous voyez qu'à Agetmau, il y a non seulement la tête, mais en plus les jambes. Madame Lubin ne vote pas ces mesures sur Agetmau. Elle les propose aujourd'hui. Elle les propose, alors je pense que c'est du plagiat, mais c'est du plagiat sur la forme et pas sur le fond.
puisque lors de sa présentation de ces mesures-là, il y a une espèce de nébuleuse qui fait que l'on ne connaît pas ni les montants des aides, ni les bénéficiaires. Alors comment va-t-elle faire? Je doute qu'elle fasse ce que nous faisons sur la commune d'Agetmont, à savoir que nous aidons les gens les plus en difficulté, mais nous aidons aussi au mérite. Nous aidons les gens qui se lèvent le matin, qui vont travailler et qui, à la fin du mois, eh bien, n'ont plus grand-chose pour avoir des loisirs. Donc vous jugerez, de par mes propos, vous jugerez de l'action véritable, vous-même, de Madame Lubin, au sein du canton de Agetmont. Une dernière question. J'ai vu une main qui se lève. Bonsoir Arnaud, bonsoir tout le monde. Je voudrais vous poser une question par rapport aux dernières mesures qui ont été prises par le président du Conseil général des Landes au sujet des interdictions de circulation sur les poids lourds sur certains axes routiers. Sachant que ça concerne pas mal de sociétés de transport locales, voire même hors du département. Je voulais savoir votre position, si ces mesures, si vous étiez avec vos affaires, seraient remises en cause ou vous les aménageriez différemment. Merci. Vous voyez que les questions sont utiles. On n'a pas que des questions faciles. J'ai été interpellé par plusieurs responsables de transport qui sont très inquiets de cette mesure. Parce qu'elle concerne tous les modes de transport, y compris transport de grains, ainsi de suite. Et donc il y aurait l'obligation de prendre l'autoroute plutôt que les routes nationales si vous voulez aller à Captieux par exemple. Tout ça est la conséquence de l'arrêt de l'écotaxe. Écoutez, dans la vie, on a le droit d'assumer aussi des positions courageuses. Le principe de l'écotaxe, c'était quoi? Au préalable, il y avait une taxe à l'essieu, c'est-à-dire qui touchait les transporteurs français, et le gouvernement a supprimé cette taxe à l'essieu, sous Nicolas Sarkozy, pour la remplacer par une taxe à ceux qui passent sur les routes. Et donc, tous les camions étrangers qui traversent nos itinéraires lorsqu'ils n'utilisent pas les axes autoroutiers allaient financer un fonds public. Et donc, c'était une mesure de renforcement de nos entreprises de transport françaises par rapport aux entreprises de transport étrangères. Au final, l'écotaxe a été supprimée, toute une série de dispositifs de l'État qui devaient être reversés pour des modernisations des axes routiers, on ne sait pas comment on va les financer. On a aujourd'hui toute une série de projets d'infrastructures dont on ne connaît pas comment leur devenir, puisque la source qui devait les financer va être tarie. En tous les cas, en l'espèce là, il y a une décision proprement départementale qui a été prise par Henri Emmanuelli, que je trouve assez idéologique et totalement éloignée du concret de ce que vivent les transporteurs et les chauffeurs. Et si nous sommes élus, il faudra, dans le premier mois, faire une réunion de travail avec vous pour voir les incidences et pour voir dans quelle mesure on peut revenir là-dessus. Je ne peux pas prendre plus d'engagement que vous là-dessus, mais en tous les cas, il y a de vraies pénalisations sur toutes les activités qui sont liées aux productions locales. Et aujourd'hui, les transporteurs me disent qu'ils ne peuvent pas répercuter ce surcoût sur les clients, et que donc, sur une activité qui est déjà très limite en termes de rentabilité, il ne faudrait pas qu'au final, ça se traduise par des pertes d'emploi, des dépôts de bilan. C'est tout ce qu'on veut économiser. En tous les cas, c'est pas en faisant les poches des transporteurs ou en les éloignant des axes départementaux qu'on réaméliorera l'état de nos routes départementales. Je réaffirme que les routes départementales sont en mauvais état, non pas parce qu'il y a les transporteurs qui les utilisent, mais parce que le Conseil général ne met pas l'argent nécessaire pour leur entretien. Et donc, il faudra arrêter les projets pharaoniques pour leur remettre l'entretien des routes. Donc, avec vos dirigeants d'entreprises de transport, il nous faudra dès les semaines à venir, si nous sommes élus, faire une réunion pour amender cette mesure. Je vais rebondir sur la question que vous posez. Pour rebondir à la question précédente, en parlant d'infrastructures routières, Madame la conseillère générale, Monique Lubin, avait également promis en 2004, lors de sa campagne, la réalisation d'une 2 fois 2 voies qui irait de Mont-de-Marsan jusqu'à Agenmont, voire jusqu'au département 64. Or, cette 2 fois 2 voies, infrastructure indispensable s'il en est pour le développement économique, puisque si ce ne sont pas les élus qui créent les
des emplois, ce sont bel et bien eux qui peuvent avoir des moyens pour créer les conditions favorables. Eh bien, cette infrastructure eût été un élément extrêmement important pour le développement économique sur la commune. Cette infrastructure n'a pas vu le jour. Cette infrastructure de Mont-de-Marsan jusqu'à Orthez s'est arrêtée à Saint-Sevé pour des raisons que je pense nous avons déjà largement évoquées ce soir. Nous ne pouvons que le déplorer. Et Agetmo, qui a connu une crise économique sans précédent avec des pertes d'emplois nombreuses, eh bien Agetmo, c'est à force de travail et de volonté, Labour et Créchit, c'est ainsi qu'Agetmo a rebondi en voyant de petites structures venir s'installer et en recréant plus de 400 emplois. Donc c'est bel et bien à force de volonté de l'équipe municipale. Je salue d'ailleurs Michel Armandieu, l'adjoint au développement économique qui est là ce soir, et non pas avec l'aide de la conseillère générale. On a fini sur Agetmo. Tout ça pour vous dire que jeudi, il y aura le meeting de clôture à Agetmo au Patrie Douce et Cher. Je vous invite demain, jaune, la couleur de l'écharpe de Jean-Jacques. Très belle Bastide, très bon vin. Et donc, rendez-vous dimanche. C'est là que tout se joue. Si vous avez envie de changement, si vous avez envie d'exprimer un ras-le-bol, si vous en avez marre de la politique gouvernementale, de la politique régionale, de la politique départementale, s'il vous plaît, allez voter pour Couleur-Land, et c'est comme ça qu'on gagnera ensemble. Parce qu'on aime le vin de Tursan, parce qu'on est fiers de nos pastis, de nos traditions landaises et notre cuisine, je vous invite à prendre un verre d'amitié.